Laisse-moi te montrer comment est-ce que les traders gagnants utilisent les inducements pour prendre de la liquidité sur le marché et par la suite entrer sur le marché avec les meilleurs risques de reward. Salut à tous, ici Boussympa. On se retrouve dans notre format habituel où ensemble on développe un tout nouveau concept en trading. Et aujourd'hui, on va parler des inducements. Alors effectivement, on a déjà fait une vidéo dans laquelle on parlait des patterns de trading où on a effectivement initié les inducements. Alors aujourd'hui, on va développer en profondeur les inducements et te montrer comment est-ce que tu peux utiliser les inducements pour littéralement faire une stratégie complète de trading. Nous allons donc déjà commencer par présenter c'est quoi les inducements, définir un inducement et on va aller voir comment est-ce que ça réagit exactement sur les marchés. Donc, un inducement, c'est très simple. C'est tout simplement une cassure vers le haut et une cassure vers le bas. Nous sommes par exemple sur une tendance haussière. Alors, c'est quoi le propre d'une tendance haussière? Le propre d'une tendance haussière, c'est la formation des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Donc, on a une continuation de cassure des plus hauts. Sur une tendance baissière, c'est l'inverse. On a une continuation de cassure des plus bas avec les plus hauts qui seront toujours protégés et ne reviendront pas être touchés sur une configuration baissière. Alors là, par exemple, nous sommes sur une configuration et là, nous avons de l'inducement. L'inducement, c'est tout simplement la cassure du plus haut et la cassure du plus bas. Exactement comme s'il n'y avait pas de mouvement sur le marché là. En l'occurrence, nous avons ici cette première cassure. Si nous étions ici sur une continuation haussière, ça sera tout simplement la cassure des plus hauts, toujours plus haut. Mais nous avons également une cassure du plus bas. Nous avons également une cassure du plus bas et à ce moment-là, on est face à un inducement. C'est ça qu'on va appeler les inducements, la cassure des plus hauts et la cassure des plus bas. Pourquoi est-ce qu'on va appeler ça inducement? L'inducement, c'est tout simplement une induction. Ce sont les institutions qui vont induire les traders retail à l'erreur pour que les traders retail puissent se positionner à l'inverse de ce que les institutions veulent réellement faire. Si par exemple les institutions veulent acheter le marché, ils vont induire les traders retail vers une vente et à ce moment-là, les institutions pourront acheter. Les traders retail serviront alors de contrepartie. Alors, vous savez, sur un marché, on a toujours besoin de contrepartie pour pouvoir entrer en position. Et là, exactement, nous avons besoin de créer ici cette petite prise de liquidité, de l'induction à l'erreur pour pouvoir faire un réel mouvement haussier ou baissier. Alors maintenant que vous avez compris comment est-ce que les inducements se forment, nous allons aller sur les graphiques et je vais vous montrer comment utiliser ça dans un sens beaucoup plus pratique. Bien, dans la pratique, on va associer à ces inducements d'autres éléments que je vous conseille de regarder et d'étudier. D'ailleurs, ce sont des éléments que nous avons déjà vus sur cette chaîne-ci. Il s'agit premièrement des structures de marché. Commencez par regarder les structures de marché. Lorsque vous aurez compris les structures de marché, ça va déjà premièrement vous permettre d'être capable d'identifier les plus hauts, d'identifier les plus bas sur les marchés. C'est très important d'identifier les plus bas, les plus hauts, les plus bas, les plus hauts sur les marchés afin de pouvoir tracer des lignes de tendance qui vont vous permettre par la suite d'identifier les réelles zones d'inducement et de pouvoir vous positionner dans le meilleur sens possible. Donc, connaître les structures de marché vous permet déjà de connaître la direction globale du marché, ce qui va vous permettre d'identifier vos zones d'intérêt principales grâce aux autres concepts qu'on a vus, notamment les zones de supply and demand. Je vous mets toutes ces vidéos-là, notamment les zones de supply and demand, notamment les zones d'order block, ainsi de suite. Et là, en l'occurrence, nous avons une configuration ici qui est une configuration en triangle. Alors, c'est quoi les configurations en triangle? Les configurations en triangle sont tout simplement des configurations qui se retrouvent sur les marchés financiers et très connues des traders retail. Dans une configuration en triangle, nous allons avoir des plus hauts et des plus bas qui ne seront pas cassés. Donc, les plus bas seront toujours protégés, les plus hauts seront toujours protégés et nous aurons dans la formation progressive d'un triangle. Et généralement, qu'est-ce que les traders retail vont faire? Ils vont prendre position à la cassure du triangle. Donc, lorsqu'on aura cassure du triangle, ils vont soit attendre un pullback ici pour les plus patients, soit se positionner directement et donc pouvoir targeter les plus hauts. Donc, quand on est une cassure à la hausse ou à la baisse, les traders retail vont tout simplement se positionner dans le sens de la cassure. Sauf que si on revient ici
sur le réel marché, regardez cela, on va se rendre compte que ça ne marche pas effectivement aussi simplement à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu ici une première cassure. Ici, nous avons une cassure vers le haut, cassure vers le haut, cassure vers le bas, inducement, cassure vers le haut, cassure vers le bas, inducement. Donc, nous étions premièrement sur une configuration de tendance haussière. Nous avions ici une tendance haussière qui était déjà bien engagée en cours, avec des plus bas de plus en plus haut. Et ici, nous avons eu ce trendline baissier. Et généralement, on attend la cassure du triangle pour pouvoir se positionner. Et donc, vous devez savoir qu'au cours d'un mouvement haussier comme ceci, nous avons des plus bas de plus en plus haut. Tous ces points de plus bas, que ce soit là, constituent en fait des zones de liquidité. Ce sont tout simplement où il y a des ordres stop. En dessous de la trendline haussière, il y a des ordres stop. Et lorsque le marché va commencer à s'épuiser, il faudra aller chercher de la liquidité. Et quelle est la liquidité? Ce sont les ordres stop. Que ce soit là, là, là ou là, nous avons des ordres stop. Et donc, qu'est-ce qui va donc se passer? Il va falloir aller effectivement chercher ces différents ordres stop. Et là, lorsqu'on casse le triangle ici, tous ceux qui s'étaient positionnés sur cette trendline se sont fait stopper et se sont fait liquider. Et ils vont ressortir du marché. Après être sortis du marché, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir une configuration en triangle. Et puisqu'ils savent que la cassure d'une configuration en triangle signifie point d'entrée pour une continuation dans le sens de la cassure, ils vont tout simplement venir et commencer à se positionner à la vente net après la cassure ici. Ils vont donc commencer à se positionner à la vente avec des autres stops une fois de plus là. Et ils vont targeter les plus bas. Sauf que, comme on l'a expliqué, un peu plus bas, c'est une induction à l'erreur. La cassure n'est pas réellement un début de continuation, c'est plutôt une induction à l'erreur. Ils seront donc induits à l'erreur double fois. Premièrement, après s'être fait sortir du marché sur leurs autres stops. Et ensuite, après, ils ont pris une position à l'inverse de ce que voulait effectivement le composite même. Et donc, à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? On aura une induction à l'erreur et une continuation de mouvement haussier. Alors, comment est-ce que nous, on aurait pu anticiper ce mouvement? Comme je vous l'ai dit, lorsque vous avez pu identifier votre trendline, lorsque vous avez bien compris les supply and demand, vous allez tout simplement pouvoir venir ici et dessiner à ce niveau votre zone d'order block. Ça, c'est une forte zone de demande. Si vous avez regardé la vidéo concernant les structures de marché, alors justement, je parlais des fortes zones de demande. Et à ce niveau, nous avons une très forte zone de demande et le marché est revenu net sur cette zone de demande avant de commencer son cycle de continuation aussi. On aurait tout simplement attendu que le marché revienne là, on aurait pris position avec un stop loss en dessous là et targeté tout simplement les plus hauts ici. Nous sommes déjà donc sur un restore reward de 1 pour 8. Comme je vous le disais, grâce à cette stratégie, vous avez tout simplement les meilleurs restore reward. Donc, vous constatez qu'il suffisait tout simplement de connaître les inducements pour pouvoir prendre ce trade-ci. C'était une induction à l'erreur et nous avons pu anticiper sur cette induction à l'erreur. On continue sur le marché et vous allez vous rendre compte que c'est très, très récurrent sur le marché. Surtout lorsqu'on veut faire de forts mouvements sur le marché, c'est très récurrent. Ici, nous sommes également sur une configuration en triangle. Généralement, que ce soit les configurations en triangle ou en drapeau, ça peut également fonctionner. Donc là, nous sommes sur une configuration en triangle. On a identifié ici notre zone d'order block. Le marché a liquidé toutes les personnes qui se sont positionnées au cours de la formation de ce triangle. Et après les avoir liquidés, le marché a pu commencer un réel mouvement baissier. Donc là, nous avons également de l'inducement avec une cassure vers le haut et une seconde cassure vers le bas pour une continuation baissière. Cassure vers le haut, seconde cassure vers le bas pour une continuation baissière. Et ce n'est pas le seul mouvement en cours. Si on revient ici, on va se rendre compte que c'est pareil. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un mouvement haussier, un second mouvement baissier, formation du triangle, cassure vers le haut, on revient chercher et là, on peut commencer un réel mouvement
Et comme je vous le disais, il faut également regarder la structure du marché. Alors, nous étions déjà ici sur un mouvement haussier, correction baissière et continuation haussière. Lorsque nous sommes sur une tendance qui est beaucoup plus haussière, nous aurons donc tendance à également vouloir prendre des trades sur l'achat plutôt que sur la vente. Pareillement, si la tendance est plutôt baissière, on préconise les positions vendeuses plutôt que des positions acheteuses. Et là, lorsqu'on préconise déjà des positions, on peut effectivement avoir notre zone d'order block comme ceci et attendre que le marché, après avoir cassé vers le haut ici, nous avons eu ici une cassure vers le haut, seconde cassure vers le bas ici, seconde cassure vers le bas, inducement, retour dans la zone d'order block, prise de position avec un stop loss légèrement en dessous de l'order block et on peut targeter le précédent plus haut ici qui est également une zone de forte offre. Et là, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Un petit concept que j'utilise souvent, c'est le LTT. LTT en anglais qui va signifier tout simplement liquidity to take, liquidity to target. Donc, on va prendre une liquidité et aller rechercher une autre liquidité. Ici, on a pris une liquidité acheteuse, on va aller rechercher une liquidité vendeuse et ainsi de suite. Le marché va aller de liquidité en liquidité, liquidité acheteuse, liquidité vendeuse. Et bien voilà, comme je vous le disais également dans certaines configurations, en drapeau également, ça peut fonctionner. Là, nous sommes sur une configuration avec des retours pullback, cassure vers le bas ici, prise de liquidité et continuation haussière. Si on regarde, on va également constater qu'on a de l'inducement, cassure ici et continuation haussière pour revenir casser le plus haut. Donc, on a beaucoup d'inducements sur les marchés. Après, il faut tout simplement affûter votre vision pour pouvoir effectivement identifier à chaque fois ces inducements. Mais globalement, sur les marchés, on va retrouver beaucoup d'inducements. Et si vous comprenez effectivement les principes que je viens de vous montrer, c'est-à-dire application de vos zones de supply and demand, application de l'inducement, application des structures de marché, application de l'order flow, c'est-à-dire du sentiment global de votre biais directionnel. Ici, en l'occurrence, nous sommes plutôt sur un sentiment fort haussier. Et là, vous pouvez donc identifier vos zones et pouvoir trader en entrant avec des trades chirurgicaux grâce effectivement à l'utilisation des inducements. Donc, les inducements, c'est une stratégie très forte que vous pouvez utiliser uniquement et réussir à trader sur les marchés en utilisant uniquement les inducements. Par contre, vous n'allez pas trader chaque jour parce que voilà, il n'y a pas des inducements sur les marchés, de forts inducements comme ce qu'on a vu chaque jour. Et donc, il faudra également vérifier cela. D'ailleurs, petit bonus à la fin de la vidéo. Pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à présent, vous pouvez tout simplement me mettre en commentaire le marché sur lequel vous trader le plus et là on va aller sur ce marché là ensemble et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez identifier les inducements sur votre marché pour optimiser votre trading à ma façon. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et surtout abonnez-vous les amis si la chaîne vous intéresse. Également, laissez un commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement et ça aide pour faire grandir la communauté. On se quitte là et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Tout simplement, portez-vous bien, prenez soin de vous et que Dieu vous garde.